Bonjour mon ami, ça va? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un truc qu'on nous parle jamais, c'est qu'un jour ou l'autre on va mourir, vous et moi. Ah, et après, hein? Oui, j'ai dit je fais des petits reportages YouTube pour montrer aux gens un petit peu ce qu'ils pensent les jeunes. Alors c'est pour ça que je demande un peu aux gens, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah, et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Parce que nous, on croit qu'on ne va jamais mourir, on croit qu'on est éternel, mais on ne sait pas quand on meurt. On est d'accord, on peut partir du jour au lendemain. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une religion, une croyance, quelque chose, je sais pas, une espérance? Je suis musulman espérant. Musulman? Oui. Alors qu'est-ce qui se passe quand un musulman il meurt? Je ne comprends pas trop bien les Français, tu vois. Ah, de quel pays vous venez? Je viens du Mali. Du Mali? Oui. Oula, c'est loin ça. Oui, c'est D'accord. Ben en fait, quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. oui, c'est vrai. Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Et pour ça, Dieu, il nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. La loi de Moussa. Oui. Connaissez Moïse, Moussa? Oui. Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Oui, oui. Il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. Tu mentiras pas, oui. Est-ce que vous avez déjà menti? Non, bon. Eh, J'ai déjà menti, mais je n'ai pas le choix, sinon je ne voulais pas mentir. Ah non, mais d'accord, ça c'est... Ouais. Parce que là, c'est comme si on était devant Dieu. Dieu, la loi, elle dit, tu mentiras pas. Oui. Et on a menti. Oui. La loi, elle dit, tu ne voleras pas. Oui. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Non. Même un petit truc, peu importe la valeur. Quand je suis petite, et quand oui. je suis enfant, j'ai volé quelque chose. Il y a un commandement, il dit de toujours honorer ses parents. Oui, honorer ses parents. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Obéi à vos parents. Oui. Même en tant qu'adolescent? De faire du bien. Des fois, vous avez désobéi à vos parents. C'est normal, Oui. comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. Mais c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi de Dieu. Parce qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Oui. On est tous pareils. Pareil, ouais. Face à Dieu, on est coupable. Oui. Parce qu'on a cassé sa loi. Regardez un petit garçon. Oui. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Oui, oui. C'est pas vrai? Il sait faire les bêtises tout seul. Mais ça montre que le mal, le péché, il est dans nous depuis qu'on est tout petit. Et quand on va mourir, on va être jugé par rapport à cette loi. Donc le problème, c'est que par rapport à la loi, on est tous coupables. Et si on est coupable, le châtiment de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne veut pas y aller. Même Dieu, il ne veut pas qu'on y aille. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. Quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre religion, on est tous coupables devant Dieu. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. On est d'accord? Et donc Dieu, c'est un créateur. Et un créateur, il aime ce qu'il fait. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Donc Dieu nous aime et il ne veut pas nous punir. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Vous savez ce qu'il a fait? Non. Alors je vais vous dire. Comme il a trouvé aucun homme sur la terre de parfait, ni même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti, on est bien d'accord? Donc comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas comme nous, on a des fils. Vous savez comment on appelle les Arabes? Les fils du désert. Le désert, il ne peut pas avoir de fils. C'est une image. Les Égyptiens. Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Mais le Nil, il ne peut pas avoir de fils. En vérité, ça veut dire que quand vous regardez à Jésus,
Eh bien, en fait, vous voyez Dieu que vous ne pouvez pas voir d'habitude, parce que personne ne peut voir Dieu. Donc, quand on voit Jésus, comment il agit, comment il vit, comment il parle, c'est comme si on voyait Dieu. Et donc, ce qu'a dit Dieu, c'est ça, c'est que celui qui croit ça, il sera sauvé. Mais ça ne suffit pas. Parce que les démons, ils existent aussi. Ils existent, ils croient et ils tremblent, il y a écrit. La clé là-dedans, mon ami, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire, bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, de faire toutes ces choses. Mais ça, on le fait parce que quand on ment, on sait qu'on a menti. On a la conscience qui nous parle, c'est pas vrai? L'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Mais pas comme les hypocrites. C'est pas la peine d'aller dans une église, dans une mosquée, devant tout le monde, et après, dans la semaine, on oublie. Non, c'est quand vous êtes tout seul. C'est là que vous commencez à vous rapprocher de Dieu et à lui parler. Parce que quand Jésus, il est mort sur la croix, mais en fait, il est mort à votre place et à ma place. Parce que c'est le seul homme qui n'a jamais péché, il n'a jamais menti, il était parfait. Le seul. Même Mohamed, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a dit lui-même qu'il était un pécheur. C'est pas vrai? Ouais, on est bien d'accord. Jésus, c'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil pour qu'on soit sauvé. Alors quand je dis Jésus, c'est pas le Jésus qu'on voit sur la croix, dans les églises ou tout ça. Non, parce que Jésus, il est vivant. Moi, je parle du vrai Jésus. Et le seul moyen de vraiment connaître Jésus, eh bien, c'est tout simplement de lui parler et de lui dire, voilà, moi je viens du Mali, moi je suis musulman, je suis un pécheur aussi, et je te demande pardon pour tous mes péchés, et maintenant je te demande que tu viennes dans mon cœur pour devenir mon sauveur. Parce que le jour du jugement dernier, il n'y a que lui qui pourra nous sauver. C'est comment votre prénom? Mamadou. Mamadou. Eh ben, j'avais un entraîneur de football quand j'étais petit qui s'appelait Mamadou aussi. Je ne l'oublierai jamais. Non, moi j'étais à cette époque-là, j'étais à côté d'Aix-en-Provence. Et lui, bon, il a toute une histoire, il avait été adopté parce que ses parents avaient été tués. Enfin, des fois il y a des drames dans la vie. Mamadou, il n'y a rien de plus important que ça. Quand on va mourir, après ça sera trop tard. Alors, il ne faut pas juste m'écouter et croire, non. Il faut que vous vous rapprochiez de Dieu. Avec ce, on peut se tutoyer, hein, avec ce que tu as dans le cœur. Parce que tu es unique. Il n'y en a pas deux comme Mamadou, il n'y en a pas deux comme moi. Et ça, depuis que tous les hommes ils existent, il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre que Dieu, lui, il veut une relation unique avec toi. Il veut rentrer dans ton cœur pour te protéger, pour te guider, pour t'encourager quand on a besoin. Et plus que tout, pour te sauver du jour du jugement dernier. C'est ça qui veut Dieu. Regarde la religion. Quelle que soit la religion, tout le monde fait pareil. Tout le monde pense pareil. Et si tu ne penses pas comme eux, ils te jettent, ils te chassent et même certains, ils te tuent. Et ça, c'est pas bon. C'est pas ce qu'il veut, Dieu. Non. Dieu, il veut te parler, rentrer dans ton cœur, avoir une relation unique avec toi. Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, j'ai pas subies. Tu as eu des joies aussi que moi, j'ai pas subies et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu, il veut rentrer dans ta vie. Alors moi, je t'encourage, Mamadou, quand tu es tout seul, tu commences à penser à ces choses. Tu commences à sérieusement parler à Dieu, lui dire, voilà, moi je suis là, c'est quoi la vérité? Comment je peux faire pour être sauvé? J'ai entendu, on m'a dit que c'est Jésus. Voilà, et tu commences à lui parler. Et lui, il va t'envoyer une conviction dans ton cœur. Tu vois? Sois béni, Mamadou. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Mamadou et que tu te révèles à lui comme son sauveur et son Seigneur, afin qu'il soit sauvé, afin qu'il rentre dans sa destinée éternelle. Parce qu'on a une destinée tous. Soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis. N'oublie jamais ça. Tout ce qu'on voit là sur la terre, ça passe, ça va brûler, ça va finir. Mais ton âme, elle, même ton corps, même mon corps, on va aller dans la terre, notre corps. Mais notre âme, elle mourra jamais. Soit on va en enfer, soit on va en paradis. Et c'est ça qu'il faut qu'on cherche, c'est la vérité. D'accord, Mamadou? Sois béni, mon ami.
sois béni du fond du cœur. Merci. Merci de m'avoir écouté. Hein.